Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix soient votre partage en cette journée, en ce début de semaine, que la bonté de Dieu se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Que la faveur divine nous dirige et nous conduise vers les eaux paisibles de la vie et que nous puissions nous désaltérer à la source de sa présence, étant rassasiés à cause de cette table qui dresse devant nous, en face de l'ennemi, en face de l'adversaire, et que notre joie déborde, notre assurance déborde, notre confiance déborde, et que notre victoire soit certaine. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous voici avec le privilège de traverser une semaine donnée par Dieu, gracieusement, gratuitement. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un salaire, ce n'est qu'une grâce. Que la grâce qui nous a été accordée de traverser la semaine, nous puissions l'employer à connaître Christ et la puissance de sa résurrection, à marcher selon la parole, selon les saintes écritures, selon la parole de Dieu, et que nos cœurs soient toujours en alerte, veillant, car on ne sait ni le jour ni l'heure. Voilà pourquoi Christ nous invite toujours en disant « Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Bien-aimés en Christ Jésus, la promesse de Dieu pour chacun d'entre nous est que nous marchons en nouveauté de vie. La vieille nature ayant été dépouillée, nous avons une nouvelle nature, une nouvelle pensée, un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est une faveur divine, c'est une grâce divine. Que nous puissions en effet en tirer profit et vivre pleinement selon la parole de Dieu. Ainsi, bien-aimés, si vous êtes malade dans votre corps, que la visitation divine vous touche. Un attouchement du précieux nom de Jésus-Christ, du précieux Jésus, et qu'il vous relève, il vous guérisse, il vous accompagne encore dans ce pèlerinage que vous avez à faire, et comme Lazare, vous puissiez encore de nouveau continuer la marche. À tous ceux qui sont en congé, en vacances, que la grâce de Dieu vous dirige pendant ces temps où Dieu vous donne de vous reposer, mais surtout de le connaître, d'avoir une relation intime, une relation personnelle avec lui. Nous souhaitons à tous bon congé et bonnes vacances sous la protection du nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. À tous ceux qui ont validé l'année par le succès aux différents examens, que la bonne main de Dieu vous dirige toujours vers les nouveaux établissements que vous allez fréquenter et les classes supérieures. À tous ceux-là qui n'ont pas pu valider l'année, oh, Dieu est un Dieu de plan et de but et d'objectif. À vous et à moi simplement de dire merci au Seigneur, car il nous invite à lui rendre grâce pour toutes choses. Nous sommes limités, lui, il est illimité. Nous avons une pensée limitée, lui, il est omniscient. Il sait ce qu'il a préparé comme projet pour nous. Donc, sans se décourager, sans accuser qui que ce soit, on rend grâce à Dieu pour ceux qui ont réussi, comme ceux qui n'ont pas réussi et qui vont reprendre l'année prochaine, que la faveur divine demeure toujours avec vous. Au nom béni de Jésus-Christ. Bonnes vacances et bon congé dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons partager la parole, la sainte et divine parole de Dieu, avec pour thème s'attendre à Dieu. Je m'attends à Dieu, tu t'attends à Dieu, nous devons nous attendre à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans un monde où tous les indicateurs vont vers le négatif. Et selon les Saintes Écritures, ces indicateurs ne peuvent plus jamais remonter. Ça va toujours descendre. Et toujours descendre. Alors, dans une situation pareille, à qui devons-nous nous attendre? À qui se confier? À qui mettre sa confiance? Il y a des personnes parmi nous et au milieu de nous qui aiment
seulement les prophéties ou les paroles de connaissance. Mais l'Écriture dit que l'homme ne vit pas simplement de prophéties et de paroles de connaissance, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ceux qui aiment uniquement que les prophéties, qui aiment qu'on prophétise sur eux, ou des paroles de connaissance, si ce n'est pas ainsi, ils immigrent dans une autre assemblée. Ils sont comme l'homme qui était au bord de la piscine et qui attendait qu'un âne qui descendait de temps en temps remue l'eau. Et le premier qui rentrait était guéri. À force d'attendre pendant 38 années, il a attendu, il est devenu amer. Et lorsque la solution est venue, il a voulu encore discuter, dialoguer, se justifier et traiter tous ceux qui sont autour de lui comme de mauvaises personnes. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à. Il n'avait pas les yeux fixés sur Dieu, le Créateur. Il vivait simplement du mouvement de l'eau, du mouvement de l'ange. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque Jésus lui a dit, prends ton lit et va dans ta maison, il a vécu maintenant. Il a obéi, il a accepté la parole et la parole a agi dans sa vie. Il a pris son lit, il a commencé à marcher. Mais on l'a rencontré sur la voie où il marchait, dans une nouveauté de vie, où il marchait, dans une nouvelle destinée, dans une nouvelle destination. Il y a des gens qui l'ont rencontré et qui ont voulu barrer sa route en disant, qui t'a permis, qui a osé te permettre à toi aujourd'hui là de porter ton lit et de marcher? Il dit, mais celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Je me suis soumis à cette parole-là. Voilà pourquoi, vous qui voulez que je dépose mon lit, le lit de la pauvreté, le lit de l'échec, le lit des lamentations, le lit des pleurs, le lit des accusations, je ne déposerai pas ce lit-là, car si je dépose ce lit, ça veut dire que je retourne encore dans ma situation dernière. Alors, je continue de marcher avec mon lit. Par contre, l'homme qui était né aveugle, qui est né aveugle, il est né aveugle. Lui, il ne vivait pas de mouvement. Il vivait dans l'attente de la parole de Dieu. Et lorsque Jésus est arrivé à son niveau, et Jésus a fait de la boue, l'appliquant sur ses yeux, en l'envoyant au réservoir de Siloé, il a dit, voilà, j'accepte la parole, je crois en cette parole, je vais vivre par cette parole, je serai guéri par cette parole, je serai délivré par cette parole. Il n'a pas hésité un seul instant, il s'est levé et il a commencé à marcher dans la parole, selon la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Il y est allé, il s'est lavé, s'en retournant, la parole de Dieu nous dit qu'il voyait clair. Et là encore, on va le bloquer en disant, mais est-ce que c'est toi qui étais aveugle là, qui est né aveugle là? Tu lui ressembles. Il dit, non. Avec joie, il dit, c'est bien moi. Il croyait que les autres allaient se réjouir avec lui. Ils allaient être contents de ce qu'il a quitté, cet état de cécité, de mendicité, de dépendre les autres. Il dit, ah bon, quelqu'un a osé t'ouvrir les yeux. Mais qui est cette personne-là? Il dit, je ne sais même pas. Je ne sais pas qui il est. On fait venir ses parents. C'est votre fils que vous dites né aveugle. Est-ce qu'un père ou une mère peut se tromper sur son fils parce qu'il a des traits que les parents connaissent et reconnaissent? Ils ont dit en le regardant, c'est vrai, il est venu au monde aveugle. Mais maintenant, malgré qu'il ait retrouvé sa vue, c'est notre fils. Qui lui a ouvert les yeux? Nous ne savons pas. Nous-mêmes, si on le savait, on allait le remercier. Mais l'opposition dit et donne gloire à Dieu. Donc jusqu'à présent, il n'a pas encore donné gloire à Dieu. Et né aveugle là, donne gloire à Dieu. Qui est cet homme-là? Que penses-tu de lui? Ah, c'est l'occasion pour lui maintenant de moraliser ceux-là qui étaient avec lui depuis longtemps et qui disaient soit son père ou sa mère
ou bien c'est lui-même qui est péché pour qu'il vienne aveugle dans la vie. Il dit, ok, il y a si longtemps que je suis avec vous. Je suis connu de vous. Vous êtes ceux qui, dans la synagogue, enseignent, instruisent la loi de Moïse. Mais aucun d'entre vous n'a un seul jour, par compassion, prié pour moi. Vous me donnez des pièces d'argent et ensuite, en vous éloignant, c'est bavarder, c'est échanger en disant qu'est-ce qui lui a pu arriver? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui a péché? C'est un sujet de conversation. Mais celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, moi je crois qu'il est prophète. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Dit, nous, on ne veut pas devenir ses disciples. Hein. Jamais. On ne veut pas devenir ses disciples. C'est toi qui es né tout entier dans le péché. Vas-y. Donc, quand on s'attend à des hommes, on peut être déçu. Si tu t'attends à ta femme, tu peux être déçu, malgré sa bonne volonté, malgré ses efforts, malgré sa capacité, tu peux être déçu. En comptant sur ton mari, en s'attendant à ton mari, malgré l'amour et malgré tout ce qu'il a, il ne peut pas tout satisfaire. Si tu t'attends à ton patron, lui aussi il est limité. Tout homme est limité. Maintenant, il faut se tourner vers qui, bien-aimé dans le Seigneur? Un homme riche est limité. Un homme puissant est limité. Un homme courageux est limité. Un homme sage, un homme intelligent est limité. Vers qui il faut tourner les regards? Le psalmiste disait, est-ce que je vais tourner mes regards vers les montagnes? D'où me viendra le secours? Il se ressaisit en disant, mon secours ne vient pas des grands, mais mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans ce monde-là, bien-aimé, nous nous attendons à qui? Une seule référence, une seule personne, un seul lieu, un seul endroit. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Celui qui s'attend à ce nom-là, il ne sera jamais dans la confusion. Jamais, au grand jamais. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 7 au verset 13. Il est écrit ceci. Matthieu 6, à partir du verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque, Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette prière n'est pas une invention d'une église quelconque. Ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas l'église protestante, ce n'est pas l'église évangélique. C'est la parole de Dieu qui dit ceci. Si tu pries, tu as un besoin, tu veux demander. Donc, en priant, tu t'attends à quelque chose. Dans la vie, on s'attend à quelque chose. Le garçon qui grandit s'attend à réussir dans ses études. Quand on va aux examens, on s'attend à réussir. Lorsqu'on commence à travailler, on commence en s'attend à avoir un bon emploi, un bon salaire. Lorsqu'on est fiancé, on s'attend au mariage. Lorsqu'on est marié, on s'attend à un mariage heureux. Un mariage
où l'amour y règne. Et tout homme qui vit s'attend à vivre longtemps, à prolonger ses jours. Donc l'homme est perpétuellement dans une attente. Il attend de meilleur, des choses excellentes, des choses merveilleuses, des choses glorieuses. De l'autre côté, il y a l'adversaire. Lui aussi, il s'attend qu'on échoue, qu'on soit malade, qu'on ne réussisse pas, que le foyer se brise, et ainsi de suite. Mais l'homme s'attend toujours à quelque chose de meilleur, à quelque chose de bon. Il va de progrès en progrès dans le positif et non dans le négatif. Alors Jésus dit, vous vous attendez à quelque chose et vous allez prier. Vous demandez au Père quelque chose. Il dit, pour prier d'abord, il faut dire notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Il est où? Il est aux cieux. Il s'attend. Si quelqu'un qui prie, il s'attend à quelque chose. Mais il ne faut pas être comme l'église qui était réunie parce qu'on avait arrêté Pierre. Et l'église s'était réunie pour prier. Dieu a entendu leur prière. Il a envoyé un ange qui a libéré Pierre. Et lorsque Pierre est sorti, il s'est posé la question, lorsque l'ange l'a quitté, où je peux me diriger? Il s'est dirigé vers là où l'église était réunie en train de prier. Il arrive, il frappe. Il frappe. Une certaine servante nommée Rhode vient et entendant la voix de Pierre, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, il court pour informer aux autres, Pierre est là. Oh, Pierre est sorti. Il dit, hé, toi, servante Rhode, là, c'est l'ange de Pierre que tu as entendu. Ce n'est pas Pierre. Hein. Des gens qui prient, mais qui ne s'attendent pas à l'exaucement. Pourquoi vous priez alors? Et il y a des gens aussi, lorsqu'ils prient, on leur donne un sujet, pour donner un sujet de prière. Ils vont faire des tours et des tours et des tours, comme une prédication. À la fin, vous posez la question, c'est quel sujet même il a donné? On doit prier pour quoi même? Donc on ne prie pas pour prier. Et à la fin de la prière, on sort. Vous posez la question, vous avez prié pourquoi? Sur quel sujet? Il y a des gens qui ne se rappellent même plus du sujet. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas su, ils n'ont pas reconnu comment il faut demander. Ils ne s'attendent pas à un exaucement. S'ils s'attendaient à un exaucement, comme la parole de Dieu le dit, avant que tu n'aies ouvert la bouche, je t'ai exaucé, on n'allait pas multiplier de paroles vaines. Jésus dit, ne multipliez pas. Dites simplement, mon Père qui est aux cieux. Est-ce que Père est un nom? Aujourd'hui, on appelle tout le monde papa, à tel point que il y a des fidèles qui ne connaissent même pas le nom ou le prénom de leur pasteur. Quand on demande quel est le nom de ton pasteur, il dit, ah, le nom de papa. Non, papa, ce n'est pas son nom. Papa n'est pas le nom. Il est papa. Mais quel est son nom, son prénom? Non. Donc, Jésus dit en priant, pour demander le pain, sachez que votre Père va vous donner le pain. Et le Père va nous donner le pain. Alors, comment aller là-bas? Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 14, Jean 14 et le verset 13. Il est écrit dans Jean 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Il dit, si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais maintenant, il nous dit, voici comment, en vous approchant du trône de la grâce, celui qui s'attend à être exaucé, à recevoir positivement la réponse de sa prière, Jésus nous dit, si vous priez, tout ce que vous demanderez en mon nom, le nom de Jésus, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Que mon Père soit glorifié dans le Fils. Le Père dont il est question. Donc je vous ai dit de demander en disant notre Père qui est aux cieux. Alors si vous allez, le Père qui est dans les cieux, c'est au nom de Jésus-Christ, le Père est glorifié dans le Fils.
C'est pour cela que Philippe va demander un jour à Jésus, nous lisons cela dans le livre de Jean toujours, au chapitre 10, le verset 29. Chapitre 10, verset 29. Il est écrit ceci. Mon Père qu'il me les ait donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Il a dit, Philippe a dit, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je m'attends au Père. Alors Philippe dit, montre-nous le Père et cela me suffit. Donc pendant toutes ces années où tu es avec moi, et souviens-toi Philippe, je t'ai posé un jour la question, où trouver du pain pour donner à tout ce monde-là à manger? Toi-même tu m'as dit qu'avec 200 deniers, on ne peut pas acheter du pain. J'ai pris 2 petits poissons et 2 pains. Et je l'ai multiplié, 5 morceaux de pain. Je l'ai multiplié et j'ai dit, toi-même tu as pris ça, tu as distribué à ceux qui avaient faim. Et aujourd'hui, toi Philippe, tu me poses la question, montre-nous le Père et cela me suffit. Et Jésus va lui répondre seulement, Philippe, depuis ce temps-là, tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Le Père et moi, le Père et moi là, nous sommes un. Il n'y a pas 2 trônes au ciel. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ce n'est pas un banc où on peut pousser et laisser l'autre s'asseoir, où 2 ou 3 peuvent s'asseoir. Non. J'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Philippe, si longtemps tu ne m'as pas encore reconnu, Philippe, tu t'attends à quoi en marchant avec moi? Lorsque tu marchais avec moi, tu t'attendais à quoi? Tu penses que je suis qui? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Souvent, nous prions, mais on ne s'attend pas à un exaucement. On demande, on ne fait que demander. Et si ça tarde, on change de méthode, ou bien de lieu, ou bien de personne même, de partenaire. Dans ce monde-là, c'est un monde où on s'attend toujours à ce que quelque chose de bon nous arrive. Mais on tourne les regards vers les hommes et on s'en prend aux hommes parce qu'on pensait qu'il allait faire ceci. On pensait qu'il allait faire cela. Je me disais qu'il allait faire cela. Non, non et non. La seule référence que toi et moi nous avons et qui est le modèle parfait, un modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Tournons les regards vers le Fils, car l'Écriture dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dans ce monde qui devient de plus en plus difficile, où Dieu nous a bien prévenus, des temps difficiles, où l'amour va se refroidir, où l'argent sera l'ami des gens, et où il y aura des trahisons. Les gens aimeront plutôt ce qui flatte, vers qui tourner les regards. Si tu tournais les regards vers un homme, vers une société, vers une position, vers une relation, répands-toi, répandons-nous et tournons nos regards vers le Seigneur. C'est lui qui revient, c'est lui qui revient. Tournons nos regards vers lui. Il est la solution, il est la provision, il est l'espoir de chacun d'entre nous. Tournons les regards, s'attendre à Dieu. Que l'homme s'attende à Dieu, que la femme s'attende à Dieu, que les enfants s'attendent à Dieu au lieu d'en vouloir à leurs parents. Les parents sont limités. Il faut s'attendre toujours à Dieu. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que le serviteur comme la servante tourne les regards vers les mains de la maîtresse ou du maître. Ils tournent leur regard vers la main de la maîtresse ou du maître. Ainsi,
tournons nos regards vers le Seigneur. Nous demandons pardon au Seigneur parce qu'à chaque fois, nous avons tourné nos regards vers les hommes en mettant Dieu de côté. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Saint des saints, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Jésus-Christ, je m'attends à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, que la faveur divine ouvre les écluses des cieux, car nous nous attendons à lui pour tous nos besoins, au nom béni de Jésus. Amen. Bon courage.